menu du restaurant des joutes verbales francophones. Dans quelques instants, une assertion fera débattre les paroliers qui représentent l'équipe K et Zénith qui représente l'équipe J. Pour le compte des paroliers, j'appelle 3e année en économie à la FASEG, Léonie Dangui. 3e année en communication à ESIG, Célestine Aoussi. 3e année droit privé à la faculté de droit, Maoussé Akako. 2e année master management international à SGIS, Joël Akako. Pour le compte de l'équipe Zénith et la représentant donc, j'appelle 1re année communication à l'ESTAC, Nadège Aridja. Master 2 en médecine à la FSS, Jean-Jacques Akbakli. Master 1 droit des affaires et fiscalité à l'ISTI, Apollinaire Atti. Première année droit public à la faculté de droit, Valentin Adjessi. Les paroliers et l'équipe Zénith vont se saluer cordialement entre elles après avoir salué le public. L'État est le seul garant de la paix. Voici l'assertion que va défendre les deux équipes, les paroliers et Zénith, puisqu'elles représentent la majorité parlementaire. Les paroliers diront oui, tandis que l'opposition dira non. Mesdames et messieurs, chers candidats, faites vos jeux maintenant. Il est une construction intellectuelle remarquable. Un pouvoir institutionnalisé, soucieux de la vie commune des sujets que nous sommes. Un appareil administratif qui permet une cohabitation harmonieuse pour tous. Il érige une protection de nos droits et règle nos litiges. L'État. Tout ceci, c'est l'État. L'État est la plus brillante entité pour un peuple, le plus organisé, donc capable d'organiser, d'appliquer, de diriger, d'harmoniser, de garantir la paix. En ce sens, nos gouvernements soutenant la motion, l'État est seul le garant de la paix. Chers parlementaires, bonsoir. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose, d'une certaine concorde entre citoyens. Nous rêvons tous d'un pays où règne le calme, la tranquillité, une absence totale de manifestations, de lancers de pavés, de gaz lacrymogènes, de conflits, de perturbations ou même de guerre. Nous cherchons la paix, Ntifafa. Et bien placé en mon rôle, je vous dis, la seule entité de garantir cette paix, c'est l'État. Car l'État est la première forme d'organisation que la société utilise pour s'orienter et se gérer. Il englobe les pouvoirs d'autorité et les lois qui lui sont propres. Et surtout, il désigne toute personne vivant sur le territoire, acceptant être soumis à un gouvernement choisi par eux-mêmes. Je répète, il désigne toute personne vivant sur le territoire, acceptant être soumis à un gouvernement choisi par eux-mêmes. Donc l'État, ce n'est pas juste le gouvernement, ce que certains portent à croire. L'État, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Nous participons tous à la recherche de cette paix. En effet, l'État, dans ses actions pour garantir la paix, est censé rendre un certain nombre de services au peuple. Juridiquement, sociologiquement, organisationnellement, militairement, économiquement. Ainsi, l'État, grâce à la participation de chaque citoyen, assure l'éducation des jeunes, la défense du pays et promouvoit l'écologie, assure le développement. Et il y a
a aussi ses fonctions dans l'économie, des fonctions grâce auxquelles l'économie se développe de plus en plus, ordonnant ainsi un état de sérénité au pays, une partie de la paix. Bien que la puissance du pays passe par l'économie, il y a aussi la puissance des forces militaires, donnant un pays stable une autre part de la paix. L'ordre social le plus juste, le plus digne, la vraie paix garantie à chaque individu dans sa liberté et la possibilité de s'épanouir ne peut être fait que par l'État. Je ne vais pas plus continuer qu'à un tour de rôle mes homologues, ministre de l'ordre juridico-social suivi de la ministre de l'économie et de la défiance, viendront appuyer mes tirs et vous prouver que par seul l'État, la paix est garantie et viendra conclure notre secrétaire général. Je vous remercie. Madame la Première ministre, félicitations. J'ai observé, bien que ça m'écœurait, la manière dont vous avez essayé de jouer sur la psychologie de cette innocente et charmante assemblée, en nous faisant croire à tout prix que l'État est le seul garant de la paix. Auguste Assemblée, recevez mes salutations. Heureusement que vous avez appuyé qu'en parlant d'État, on parle de tous. On parle de moi, on parle de vous et on parle de tous ici présents. Ce que nous voulons vous faire comprendre est que la paix est garantie par l'État, mais l'État n'est pas le seul à garantir la paix. Et que s'il est toutefois vrai que l'État garantit cette paix, chers membres de la majorité parlementaire, les réalités nous prouvent autre chose. La preuve irréfutable, mesdames et messieurs, c'est qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a 13 opérations de maintien de paix. Vous imaginez 13, 1, 2, 3, jusqu'à 13 opérations de maintien de paix dirigées par le DPO, le département de maintien de paix, dans 13 différents pays, bien sûr, le Liban, le Mali, la RDC, la République centrafricaine, le Pakistan, et j'en passe. Dites-moi, chers membres de la majorité parlementaire, ces États sont-ils capables de garantir la paix tout seuls alors qu'ils courent les organisations internationales pour maintenir la paix sur leur propre territoire? Mais si vous l'ignorez toujours, il y a des cas, nombreux cas. Dites-moi aujourd'hui, que sera l'Afghanistan, la Colombie, la Tunisie, sans l'intervention de l'ONU que vous connaissez bien sûr, l'Organisation des Nations Unies? L'État est le seul garant de la paix. Non mais madame, vous entendez parler? L'État est le seul garant de la paix. Direz-vous la même chose en Congo? Direz-vous la même chose en RDC? Ou en présence d'un État, les mille tuent et mutilent d'innocents, des milliers d'innocents chaque année, et que c'est l'ONU qui est obligé d'intervenir? N'importe quoi. Si vous ignorez alors la présence de l'ONU, de l'Amnesty internationale ou encore des casques bleus, allez faire des recherches concernant les buts même de leur création et vous saurez qu'ils ont vu le jour pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde, passant par ces États qui seront incapables de résoudre seuls la paix sur le territoire. Une confidence, cher public, c'est que penser, ne serait-ce qu'une seule fois que l'État est le seul garant de la paix, serait très ingrat, vraiment ingrat. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Alors, mes députés, sans oublier mon rapporteur à tour de rôle, passeront vous dévoiler, vous montrer, vous prouver, sinon vous faire comprendre que l'État n'est en aucun cas seul garant de la paix, que ce soit dans le domaine socio-économique, ainsi que dans le domaine de la sécurité. Je vous remercie. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de demander à ce public de prendre le faux pour le vrai et le vrai pour le faux? Vous n'avez pas honte de demander à ce public de contredire en réalité ce qui est la vérité
de jouir en vous ces quelques explications qui vous permettront de comprendre en réalité que l'État est le seul garant de la paix. La paix, qui est un état de calme, de tranquillité, et même d'absence de perturbation, de troubles de guerre et de conflits, mais aussi considérée comme le moyen pour les hommes de réaliser leurs plus hautes aspirations, ou aussi d'éviter que leur vie ne soit brusque, brève, sauvage ou en danger. Mais nous ne devons pas oublier aussi que la paix n'est pas seulement absence de guerre ni de conflit. La paix, c'est un état d'esprit. C'est une vertu. La paix, c'est une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. C'est ce que l'État vous offre. Il est de constat aujourd'hui que tout le monde, ou chacun d'entre nous, a tendance à dire qu'il veut créer ou instaurer la paix autour de lui comme il le sent mieux. Mais à quel prix? Au prix où vous descendez dans les rues, où vous abattez les uns et les autres? Ou au prix où vous faites de la violence pour la violence, la guerre pour la guerre? C'est cette paix-là que vous voulez? Mesdames et messieurs, ce soir ici, ils viendront vous faire un lavage de l'esprit, du cerveau, ou même une masturbation intellectuelle. Mais permettez-moi de leur demander à cette opposition parlementaire que la paix qu'elle réclame, la paix individuelle qu'elle réclame, a déjà épargné ou sauvé combien de vies? Elle est où cette paix lorsqu'à l'âge de 20 ans, Diana Wilson, paix à son âme, s'est fait poignarder dans la rue? Mais votre paix individuelle, elle est où? Ce sont ces mêmes personnes qui se disent qu'ils réclament la paix individuelle. Mesdames et messieurs, lors d'un discours à la Maison-Blanche, Michelle Obama a souligné qu'aucun d'entre nous, en agissant seul, ne peut atteindre cette paix garantie et sécurisée par l'État. Ces hommes ne pouvant pas contrôler les limitations de leurs actes et de leurs actions sont contraints de soumettre ceux-ci à une autorité menaçante. Ce soir, je souris parce que réellement l'État est le seul garant de la paix. Ne les écoutez pas, hein? Ne les écoutez pas, parce qu'ils essaient de nous mettre dans le gouffre. Ils essaient de nous mentir. Ne les écoutez pas, s'il vous plaît. L'État, autorité nommée par le peuple lui-même, choisi par le peuple lui-même, soit le seul garant de la paix. Mesdames et messieurs, avec tous ces mensonges, j'ai oublié de vous adresser mes salutations. Auguste Assemblée, mesdames et messieurs les membres du jury, bonsoir. Cher ministre, en vous écoutant, on dirait que vous ne comprenez pas ce que nous réfutons dans votre assertion. Nous réfutons le mot « seul ». Nous disons que l'État n'est pas le seul garant de la paix. 21 février 2018, Human Rights Watch fait état d'au moins 233 morts en Libye. Le bilan à Benghazi serait de 300 morts et 1000 blessés, selon l'ONG Libyan Human Rights Solidarity. Novembre 2019, en Iran, 1500 personnes sont tuées selon une enquête de l'agence Reuters. Au moins 304 selon Amnesty International. 208 selon l'ONU. Auguste Assemblée, ayant une pensée pour toutes ces âmes perdues à cause de l'incapacité de nos majorités parlementaires à assurer seule la paix. Maintenir la paix et la sécurité. Lors de sa création en 1945, au lendemain d'une seconde guerre mondiale dévastatrice, l'Organisation des Nations Unies, ONU, a été dotée par ses membres fondateurs, à savoir les États-Unis, la France, la République de Chine, le Royaume-Uni et j'en passe, d'un objectif prioritaire, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors, voyez-vous, très chers parlementaires, la création même de l'ONU par tous ces États prouve, affirme et confirme que l'État n'est pas seul garant de la paix
et est incapable d'assurer seule la paix. Les activités des Nations Unies vont à l'endroit des pays où les États sont incapables de maintenir la paix, en intervenant principalement dans le domaine de la prévention des conflits, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix. À l'heure même où nous parlons, il y a des opérations de maintien de paix gérées par le département des opérations de paix, DPO, notamment la MINUSMA au Mali, depuis avril 2013, qui a pour but d'appuyer le processus politique dans ce pays et d'effectuer un certain nombre de tâches d'ordre sécuritaire. La MINUSCA, en République centrafricaine, qui a pour objectif prioritaire la protection des civils. Auguste Assemblée, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Tous ces pays ont des États, mais sont incapables de maintenir la paix. D'où l'intervention de l'ONU par ces différentes instances. Alors, pouvons-nous affirmer au vu de tout cela que l'État est seul garant de la paix? Je ne le pense pas. Plus encore, il y a même des États qui exercent un pouvoir intrusif au nom même de la liberté et deviennent eux-mêmes liberticides, ce qui crée des discordes et des rébellions. Et voilà, l'État qui, selon vous, est le seul garant de la paix, est même parfois source de discorde. Voilà pourquoi Benjamin Constant disait que l'État se borne à être juste, nous nous occupons de notre bonheur. Je vous remercie. Si l'écho de leur voix s'affaiblit, alors nous périrons. Paul Éluard a bien dit les choses. Il a si bien dit les choses que je n'y ajouterai qu'une infime partie. Madame la chef de file de l'opposition, monsieur l'honorable député, allez refaire vos recherches, s'il vous plaît. Vous nous parlez par exemple du fait que l'État n'est pas le seul garant de la paix. Vous parlez des contributeurs de la paix. Et qui alors met en œuvre les lois que vous votez au Parlement, si ce n'est l'État? L'État que vous mettez en accusation au tribunal même de l'injustice. J'entends braquage à main armée, insécurité et vol. Chers parlementaires, présentez-moi une personne parfaite pour que je lui serre la main, s'il vous plaît. L'État est une institution composée d'hommes. Et comme les hommes, il ne peut qu'aspirer à la perfection sans être lui-même parfait, je vous prie. Et parlant de dictature, je pense même que vous êtes libre ici d'objecter. Parce que nous sommes dans un État démocratique, vous avez la liberté d'expression. La preuve, vous avez la parole sur ce qu'illustre estrade et de dire et d'objecter librement sur notre politique gouvernementale. En 1963, aux États-Unis, John Kennedy Fitzgerald, le 35e président, a instauré plusieurs programmes, dont le programme du corps de la paix, et qui a permis à l'abolition de la ségrégation raciale et aussi contribué à la promotion des droits civiques aux États-Unis. Parlement, nous savons à la majorité parlementaire que l'absence de guerre ne veut pas forcément dire présence de paix. C'est pour cela que nous avons inséré dans notre feuille de route l'inclusion financière. Permettez-moi de donner un exemple concret, proche et palpable. Les hommes du Togo avec FNFI, Fayège et Paillège qui sont en réalité des mesures d'intégration du citoyen et qui permettent de taire les récurrents appels au chômage ou encore la famille qui a besoin d'argent pour se nourrir parfois. Nous l'avons tout cela dans notre feuille de route. Représentants du Parlement, comme votre dénomination l'indique, vous êtes ici pour représenter le Parlement. Vous avez le devoir de voter une motion qui est bénéfique au peuple, de voter une motion excellentissime, importantissime et capitalissime pour notre peuple. Nous sommes ici parce que nous sommes la voix du peuple. En réalité, mesdames et messieurs de l'opposition, chers parlementaires, l'État, c'est nous, l'État, c'est vous et moi. Et vous vous contredisez en disant que l'État, en réalité, n'est pas le seul garant de la paix. L'État, c'est nous. Mais comment peut-on dire au même moment que nous donnons du pain, alors qu'en réalité, vous le retirez? L'État, c'est nous, s'il vous plaît. Représentants du peuple, faites votre devoir. Je vous dis que cette motion, en réalité, porte en elle la puissance même du monopole de l'État. En droit, on dit que le peuple a délégué à l'État le monopole de la souveraineté. Le peuple a donné à l'État le droit de le conduire sur le bon chemin. L'État, la seule pharmacie où on trouve le médicament de la liberté. L'État est un ange qui couvre son peuple comme une poule couvre ses œufs. S'il vous plaît, mesdames et messieurs membres de l'opposition, je vous prie. Et je vous dirai, faites le bon choix.
faites le bon choix. Je ne vous demande pas vos votes, vos lauriers pour mon parti ou encore pour moi. Mais en le faisant, vous aurez fait taire cet assourdissant théâtre qui tend à faire bannir le rôle de l'État dans la société, alors que c'est lui qui a le pouvoir, alors que c'est lui qui a la sécurité et l'instabilité entre ses mains géantes et entre ses mains encore chevaleresques. Je vous remercie. La balle est dans votre camp. Madame, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs de l'assistance, Mesdames, Messieurs les parlementaires, il n'y a nul doute que vous parlez très bien le français. Par contre, il y a une confusion langagière qu'il faille élucider. Lorsqu'on dit que l'État n'est ou est le seul garant de la paix, cela voudra dire qu'à part l'État, personne d'autre ne peut garantir la paix. Est-ce que réellement ce que vous dites a un sens? Est-ce que vous-même pouvez apprendre cela à vos enfants? La question se pose. L'État contribue à mettre la paix, mais l'État n'est en rien le seul garant de la paix. Je vais vous présenter certaines situations qui vous permettront d'avoir un spectre afin de comprendre un tout petit peu. L'État, vous-même vous l'avez dit, grâce au FNFI et autres, contribue à garantir aux populations des emplois décents. Mais est-ce que tout le monde a trouvé emploi au Togo? L'État, grâce à tout ce qu'il met en œuvre, permet d'éradiquer la torture, les violences dégradantes et inhumaines qui sont faites à l'espèce humaine. Mais est-ce que, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, ces cas-là ne sont plus patents ici, même dans des pays développés? La France, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'on n'a pas porté en trosse aux droits élémentaires de l'être humain? Aux États-Unis, j'en passe. Max Weber disait que l'État, seul l'État a le monopole de la contrainte légitime, qui voudra dire que l'État peut vous brimer. On lui a reconnu ce droit-là. Mais est-ce que ça contribue à l'évolution? Je pose juste des questions. Également, on dira dans le code civil que l'État peut vous exproprier pour cause d'utilité publique. Vous avez construit votre maison, un jour, l'État vient et vous exproprie parce que. Et on vous dira pour l'intérêt général, une notion que moi je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous en comprenez quelque chose. Chers amis, ne faisons pas d'amalgame. Pire encore, l'État est en train de mettre en œuvre des moyens pour museler les gens. Lorsque vous dites des choses, on vous poursuit ou vous arrêtez ou vous jetez en prison. Est-ce que là, l'État est le seul garant? Si l'État était le seul garant, pourquoi est-ce qu'il y a Amnesty International au Togo? Que font des organisations internationales comme le HCR et autres? Mais la question se pose. Il s'agit d'une simple analyse sémantique et lexicale. Le seul. On n'a pas dit que l'État ne contribue pas, mais en aucun cas, ne venez nous jeter ici du citron à la place de la mangue. Je suis désolé. Chers amis, tout le monde contribue à la paix. Les organisations internationales, l'État également. L'État, en aucun cas seul, ne peut garantir la paix. Je vous remercie. Chers membres du jury, auguste assemblée, bonsoir. Laissez-moi commencer par un exemple tout simple. Vous avez une voiture et dans cette voiture, il y a un moteur. Le moteur permet à cette voiture-là de se déplacer. Et un jour, ce moteur tombe en panne. Chers membres de l'opposition, diriez-vous que le moteur n'est pas le seul garant de la mobilité de mon véhicule? En fait, c'était le mécanicien. L'État est la seule institution qui a été établie pour garantir la paix dans un pays. J'étais content quand tout de suite je vous entendais dire qu'il y a des opérations de maintien de la paix de la part de l'ONU et non de garantie de la paix. L'ONU maintient la paix, ça veut dire qu'elle garde la paix pour un temps, parce que l'État n'a pas été capable ou l'État a un dysfonctionnement.
Et le fait que l'État ait un dysfonctionnement ne signifie pas que l'État n'est plus le seul garant de cette paix-là. Vous savez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été massacrés. Ils ont été massacrés parce qu'ils n'avaient pas de territoire, parce qu'ils n'étaient pas constitués en État. Après la Seconde Guerre mondiale, vous savez ce que l'ONU a eu comme solution pour pouvoir éviter que ce genre de massacre, appelé l'Holocauste, parce que ces gens-là n'ont pas pu se défendre, ne se reproduisent plus, ils ont décidé, le 19 novembre 1947, du pacte de partage de la Palestine et de la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël a été créé en 1948 grâce à l'ONU pour pouvoir garantir la paix. Donc, le rôle des institutions internationales dont vous parlez, c'est de maintenir ce système qu'est l'État. Ce système qui est établi pour pouvoir garantir la paix. L'ONU ne garantit pas la paix, les institutions internationales ne garantissent pas la paix, ils maintiennent le bon fonctionnement de l'État dans son rôle de garantisseur de paix. Barack Obama disait d'ailleurs, nous n'avons pas besoin des hommes forts, nous avons besoin des institutions fortes. L'ONU, les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent dans un pays, elles permettent à ce pays-là elles permettent à l'État de pouvoir retrouver son fonctionnement normal. Auguste Assemblée, l'État est le seul garant de la paix dans un pays. Quels que soient ses dysfonctionnements, quels que soient ses problèmes, toutes les solutions qui seront apportées par les organismes internationaux ne serviront qu'à aider l'État à revenir dans son rôle normal de maintien de la paix. Je vous remercie. Lorsque la majorité entre par cette porte, la paix prend la fenêtre. Connaissez-vous mon pays, le Togo? Et venir dire que l'État est seul garant de la paix, mais attention à ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. Un seul homme peut déclencher la guerre, mais il faut être deux pour faire la paix. Auguste Assemblée, que la paix soit avec vous. La RDC, le Liban, l'Israël et le Pakistan, autant de pays où la paix est menacée, et c'est l'ONU qui réagit. La Somalie, le Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda, l'Angola et le Congo, autant de pays où l'économie pose problème à la paix, et c'est toujours l'ONU qui réagit. Que dites-vous donc de toutes ces organisations? L'ONU, la DPO, Amnesty International, mais ce n'est pas vos ancêtres qui les ont créés. Peut-être même qu'ils faisaient partie des vaillants tirailleurs sénégalais. Au cours de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, l'État suisse a pu garantir la paix dans son pays. Mais pour que cette paix soit totale, pour que cette paix soit effective, il fallait qu'elle soit mondiale. La Charte de l'Atlantique, la Déclaration des Nations Unies, la conférence de Moscou, la conférence de Bretton Woods, la conférence de Yalta, la conférence de San Francisco, tout ceci pour aboutir à ce qui est devenu aujourd'hui même la plus grande des organisations de maintien de la paix dans le monde. Et permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire, ce n'est pas un État. Même si elle a été créée au préalable par des États, c'est une organisation internationale. Ce sont des médecins sans frontières, ce sont des militaires sans frontières, ce sont des avocats sans frontières, ce sont des hommes et des femmes sans frontières. Nelson Mandela a dit, aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Ce n'est pas Barack Obama. Il prônait la paix. Il voulait que l'on travaille ensemble dans la diversité, hommes et femmes, noirs et blancs, majorité et opposition, pour un monde de paix. Aujourd'hui, on peut dire Hosanna à Mandela. Aujourd'hui, on peut dire Hosanna à Martin Luther King. Et également, aujourd'hui, on peut dire à cette majorité parlementaire, vu leurs propos, oh, attention les enfants. Mes chers parlementaires, la paix n'est pas aussi seulement une absence de guerre, mais aussi un état de tranquillité intérieure que l'on peut transmettre à autrui. Alors, je suis garant de la paix. Vous êtes garant de la paix. Nous sommes garants de la paix. L'État est garant de la paix. La majorité est garant de la paix. L'opposition est garant de la paix. Dieu est garant de la paix. Shalom.
32 000 mots du français usuel, inviter, installer, manier, caresser, étreint et libérer chaque année au cours de cette prestigieuse compétition d'art oratoire et de débat. Il faut le vivre pour pouvoir le transmettre. L'État est le seul garant de la paix. Les paroliers et zéniths viennent de croiser leurs mots. Nous leur permettons encore une fois de faire un échange de civilité et nous leur faisons un tonnerre d'applaudissements pour les raccompagner en coulisses.